Déchets électriques, électroniques et véhicules en fin de vie. Les opérateurs du secteur reçoivent des équipements de sécurité et de protection individuelle des mains du ministre de l'Environnement et du Développement durable. Il est fréquent de voir nos citoyens à la recherche du pain quotidien s'adonner à des activités dangereuses telles que la manipulation des déchets industriels issus des équipements électriques et électroniques ainsi que des véhicules en fin de vie. Après des séries de sensibilisation, d'ateliers de formation sur les risques aussi bien sanitaires qu'environnementaux encourus, les opérateurs des différentes casses d'Abidjan étaient ce jeudi 5 octobre 2023 les hôtes de monsieur Jean-Luc Assis, le ministre ivoirien en charge de l'environnement et du développement durable, pour recevoir des équipements de protection. L'objectif étant de faire d'eux des modèles et ambassadeurs de leur corporation. La politique environnementale de l'État de Côte d'Ivoire est axée sur la recherche des solutions durables en vue de préserver la santé de l'environnement et le bien-être de la population dans le but de limiter considérablement l'impact de ce fléau. Le projet UPOPSI, qui s'intéresse à la proposition de solutions spécifiques à apporter au brûlage à ciel ouvert des déchets et à la gestion des diphényls polybromés dans les matériaux plastiques issus des véhicules en fin de vie. Afin de vous permettre de travailler en toute sécurité, il est nécessaire pour chacun de vous protéger en utilisant les équipements de protection individuelle. Je tiens à vous dire merci d'avoir participé à cette cérémonie de remise d'éléments de protection individuelle aux acteurs du secteur des D3E, déchets d'équipements électriques et électroniques et des véhicules en fin de vie. Je reste convaincu qu'ensemble nous parviendrons à freiner le désastre que représente la pollution sous toutes ses formes, en garantissant un environnement sain et le bien-être des populations. Au micro de Radio Génération, le coordonnateur du projet donne quelques explications sur l'impact de ces types de déchets et leurs conséquences. Les Ivoiriens, pour pouvoir prendre des éléments précieux dans les métaux, dans les plastiques et dans les équipements industriels, ils procèdent au brûlage à ciel ouvert. Voilà. Donc en brûlant à ciel ouvert aussi, ils créent des éléments toxiques qu'on appelle les polluants organiques persistants. Donc depuis près de 2 ans, le ministère de l'Environnement travaille sur ce projet pour permettre aux Ivoiriens de travailler en toute quiétude dans ces équipements-là sans se contaminer. Nous avons donc mis en place un certain nombre de démarches pour leur montrer comment il faut les démanteler. Mais au moment où vous allez les démanteler, il faut que vous soyez protégés. Il était important qu'on lance, le ministre lance cette information ce matin pour que l'Ivoirien déjà, en groupe, en association, s'entendent pour qu'ils s'entraident et payer ces équipements-là. Auquel cas, ils pourront gagner beaucoup d'argent, mais en se protégeant. Les récipiendaires, quant à eux, à travers les mots de leurs représentants, disent être heureux que leur santé et sécurité soient évoquées et promettent l'intégration des équipements de protection individuelle à leur activité. Nous remercions le monsieur le ministre pour ce beau bien qu'il vient de nous faire. Avec nos collaborateurs que nous travaillons avec eux, dans nos secteurs d'activité, vraiment nous sommes exposés à beaucoup de dangers que nous véhiculons tout le temps avec nos collaborateurs. Mais aujourd'hui, avec les remises de guides de travail qu'on a reçues de la main du ministre, nous sommes vraiment ravis et fiers. Cette formation qu'on vient de suivre, on va faire parcourir le message à nos collaborateurs qui sont derrière, qui ne connaissent pas à quel danger ils sont exposés. Aujourd'hui, nous, après avoir fini de faire cette formation, on lui a remis les remises de guides pour qu'on puisse travailler en tant que les ambassadeurs de ce projet. Nous disons merci à le président de la République, nous disons merci à monsieur le ministre, nous disons merci à tous ceux qui ont fait pour que ça là, il soit fait avec Radio Génération qui est là aujourd'hui. Nous rendons gloire à les équipements, que vraiment cette mission soit faite pour toujours, pour qu'on puisse donner à nos collaborateurs, puissent apprendre à travailler comme nous autres, façon qu'on vient de faire cette formation
pour que ça puisse aller de mieux à mieux. En notre sein, on va s'organiser, sensibiliser nos membres pour que dans les temps à venir, chacun puisse avoir sa caisse à côté pour être protégé. Je tiens à remercier nos tutelles, tous les partenaires du projet qui ont conduit le projet jusqu'à ce jour, qui en fait nous ont fait sortir de l'obscurité, de l'ignorance que nous traversions, parce qu'on ne savait pas que ce qu'on manipulait et on était exposé à des dangers. Aujourd'hui, on sait qu'on est exposé à des dangers tels que les effets néfastes du polybromé, du phényléther et puis du dioxyde de furane. Donc on sensibilise nos membres à faire très attention face à ces deux produits-là.